On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va aller, mais on sait qu'on doit braver des interdits. Ceux qui avaient la décision, ceux qui avaient le contrôle de l'école, ceux qui avaient le contrôle de l'armée, ceux qui avaient le contrôle de l'économie, ceux qui avaient le contrôle de la politique, ceux qui avaient le contrôle de la justice, c'était eux les responsables. Et je pense que les gens qui ont pris les rênes après 62 ont volé ce rêve et ont détruit ce rêve. Quand tu vois certains maquisards, quand ils te parlent de l'indépendance, ils ne te parlent pas de la chose politique, mais ils te parlent de ce qu'ils ont subi sous la colonisation. Donc l'indépendance ne signifie pas pour eux lever le drapeau à l'ONU ou quelque chose comme ça, ou bien parler en arabe à l'ONU, comme certains le voient. Eux, c'était juste de se sentir humain, de se sentir vivre en dignité dans leur propre pays. En 1999, le nouveau président Abdelaziz Bouteflika va mettre un terme à cette guerre au prix d'une douloureuse réconciliation nationale. C'est la concorde civile. Elle permet d'amnistier une partie des terroristes. Cette paix à marche forcée est l'une des raisons de la popularité et de la longévité de Bouteflika. Le président enchaîne 4 mandats, verrouille le pays et règne sans partage sur l'Algérie, même après un AVC qui le cloue dans un fauteuil roulant. Son héritage, fraude électorale et corruption. Et de 5 en Algérie, le président Bouteflika briguera un 5e mandat lors de la présidentielle en avril prochain. La cérémonie a eu lieu en présence d'une photo du président. La scène a fait le tour de l'internet algérien. Ils auraient pu mettre un hologramme, ça fait plus moderne, a ironisé un internaute en cette période irréelle. C'était quand même humiliant, c'était vraiment humiliant d'avoir un président dans une telle situation qui va se présenter pour un 5e mandat. 20 ans de Bouteflika, on n'a connu que ça. La corruption a atteint son paroxysme, la déliquescence de l'État a atteint ses limites. C'était un vide total. C'était vraiment, on avait peur que Bouteflika allait passer. Avoir 29 ans et avoir la vingtaine en Algérie, généralement, c'est d'avoir les larmes aux yeux. C'est un grand vide, quoi. C'est un saut dans le vide. On se sent vieux. Aujourd'hui, y aller jusqu'à dire que c'est une dictature, je ne le conçois pas ainsi. Mais c'est un régime totalitaire, en fait. C'est un système que je peux qualifier comme étant mafieux. Donc on a recours à la ruse, on a recours à la corruption, des comportements d'une bande. Vouloir être avocat, c'est parce que j'ai voulu être militant. Et la façon la plus efficace pour être militant, c'est d'être avocat. Parce que dans cette capacité de défendre les gens, de défendre la justice, de comprendre ce que les gens subissent profondément, ça te donne vraiment cette capacité de t'exprimer. Je m'occupe aussi des dossiers principalement des détenus d'opinion et des dossiers politiques. Et là, on va voir des choses incroyables. À force que j'analyse les dossiers que j'ai sur mon bureau, je réalise que la justice est un organe corrompu jusqu'aux os, qu'il n'y a aucune liberté de décision, que pour des simples affaires, des fois, on sent qu'il y a un recours à une hiérarchie supérieure pour demander le jugement qu'il faut prononcer. Sofiane Babassi, c'était l'un des détenus qui ont été kidnappés avant les élections présidentielles en décembre. Il avait participé à une marche nocturne et apparemment il a brandi un drapeau
berbère ou un drapeau kabyle. Donc c'est pour cela qu'il a été après poursuivi et arrêté. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la cause. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés pour un oui, pour un non, et on leur a collé l'étiquette d'atteinte à l'unité nationale. Et c'est pour cela qu'il a été après, pour être juste, kidnappé par les services de sécurité en allant chez lui. Et quand on l'a visité donc avec mes 2 confrères en prison, on l'a trouvé dans un état lamentable. Et on a trouvé des traces des séquelles de la torture qu'il a subie. Il y avait même des traces de morsures. Et c'est un récit absolument très grave. Donc on va y aller le voir. C'est pour la première fois que je le vois depuis sa sortie de prison. Donc voilà. Ils ont amené un paquet de papier. J'ai vu mes publications sur Facebook. C'est la preuve que ça fait longtemps qu'ils sont en train de me suivre. Et puis il est rentré le commissaire, je pense. Je ne le connais pas, mais je pense que c'est le commissaire. Il est rentré, il m'a rien dit, quoi. Il m'a regardé comme ça, il m'a donné un coup sur l'œil. Très très fort, il m'a donné. Puis il m'a poussé comme ça, je lui ai dit pourquoi je me frappe. Tu m'as donné ce coup. Il m'a dit, tu vois, tu mérites la mort. Il ne faut pas que tu vis. Il faut que je t'égorge, il m'a dit ça. Ils ont profité de mon malaise et puis ils ont mis mes empreintes sur le PV. C'est pas moi qui a mis mes empreintes en PV. Je lui ai dit, je ne vais pas accepter jusqu'à que mes avocats viennent. Ils ont fait tout pour que je rentre en prison, quoi. Est-ce que tu t'es attendu tu seras libéré? En réalité, j'ai pas attendu, quoi. C'était allongé comme ça dans la prison. Et puis j'ai écouté des frappes sur la porte. Papa s'est libéré. J'étais un petit peu, j'étais choqué, un petit peu étonné, quoi. Défendre des idées, c'est des choses nobles, quoi. C'est des choses qu'on fait avec fierté, quoi. C'est ça le plus important, quoi. Je donne un message à tout le monde qu'il faut défendre vos idées. Il faut pas laisser faire, quoi. Il faut continuer de combattre pour vos idées sans peur, sans hésitation. Parce que le plus important dans tout ça, c'est qu'on fait pas, il faut qu'on est convaincu qu'on ne fait pas de mal. Le système algérien en général sait pertinemment qu'il manque de légitimité, qu'il n'a pas de légitimité. Et pour asseoir sa légitimité, donc, il faut sentir avec une manière perpétuelle qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont le pouvoir d'opprimer, qu'ils ont le pouvoir d'acheter les gens, qu'ils ont le pouvoir de dire telle et telle élite est corrompue. Donc cette capacité de jour de voir le peuple d'en haut, donc ça remplace un peu leur complexe de légitimité. Le général réussit enfin à imposer une élection présidentielle. 5 candidats se présentent. Le favori est Abdelmajid Tebboune, 74 ans. Il a été plusieurs fois ministre et même éphémère Premier ministre de Bouteflika. Au moment du scrutin, son fils est en détention provisoire pour une affaire de cocaïne. J'ai pensé qu'il y avait ce sursaut, qu'on allait dépasser tous nos traumatismes de l'histoire. Mais à fur et à mesure, je voyais que ça ne marchait pas. Donc personnellement, j'ai perdu ce sentiment. Je l'ai perdu quelque part, et c'est pour cela que je vois qu'on est retombé au point de départ. En Algérie, on n'a pas le droit d'aimer au sens profond. Parce que déjà, le romantisme est vu comme une faiblesse dans notre pays. Et socialement, on n'a pas voulu franchir le pas, hein, de respecter et d'accepter l'amour tel qu'elle est. C'était mon rêve de vivre en Algérie, de construire ma maison en Algérie, de me battre pour mes idées en Algérie, de rester dans cette Kabylie, dans ces montagnes. Et ce manque de liberté, c'est ce qui m'a poussé à vouloir pertinemment quitter ce pays.
Est-ce que je me vois avoir des enfants en Algérie? Je ne le pense pas. Et je ne veux pas les avoir en Algérie. J'ai envie qu'ils vivent dans un pays où ils vont se sentir libres. Ils vont vivre pleinement leurs rêves, leurs joies, leur jeunesse, leurs fantasmes, exprimer bien clairement leurs idées, circuler librement. C'est triste, hein. Très triste.